Bonjour, c'est Domi. Alors me voilà à mon jour 100 de ma saison 11 du défi des 100 jours. Eh bien, 100 jours exceptionnels, je dirais. Et en plus, j'ai eu un super cadeau à cette saison. Je ne l'ai pas dit dans cette vidéo. J'ai ramassé par terre 50 euros. Et la probabilité de trouver 50 euros par terre est carrément de peut-être bien 30 à 50 ans, m'a dit un ami. Mais la possibilité de trouver 2 fois 50 euros par terre, c'est alors carrément la probabilité de quelques centaines d'années, parce que trouver 50 euros par terre, mais là 2 fois 50 euros par terre, en quelques mois, dans la même famille, c'est pratiquement exceptionnel. Donc je dirais que cette saison 11 est particulièrement géniale. Mon intention première, le thème de mon intention, c'était la communication. Et le cadeau de la journée, aujourd'hui, mon 100 jours, j'ai discuté avec des collègues qui ne sont pas du tout développement personnel de la PNL et demain on a un petit rendez-vous pause café sur la PNL. J'amène mon bouquin la PNL pour les nuls. Donc ils sont super intéressés parce qu'ils ont bien compris le sens de la communication, qu'on communiquait mal. Et qu'ils étaient super intéressés de savoir comment on pouvait manipuler les mots pour faire adhérer ses projets, adhérer ses idées. Donc, j'ai compté un truc, 11 saisons à 100 jours, ça fait 1100 jours consécutifs que je fais le défi. J'ai eu quelques pauses, mais n'empêche que pendant les pauses, je pose quand même mes intentions et je fais quand même un petit écrit de 10 minutes de ce qui se passe dans ma vie. Et cette saison a été particulièrement intéressante sur le plan de la compréhension de comment fonctionne le libre arbitre. J'ai eu un cadeau du ciel, un cadeau de l'univers, un cadeau de je ne sais quoi, de quelque chose qui est plus grand que moi ou moi-même. Au fond de moi, comment fonctionnait le libre arbitre. J'ai eu le cas cette semaine, mais alors ça a été vraiment révélateur. J'avais donc quelque chose à faire dans la semaine et il m'est arrivé un choix à faire. Et le choix, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un choix de victime. J'ai répondu à quelqu'un de manière absolument pas cohérente avec ce que je fais. Donc, la semaine suivante, j'ai eu le choix de faire autre chose, mais le choix ne s'est pas présenté comme j'aurais voulu qu'il soit et comme il aurait dû être. Donc, ce qui veut dire que selon les choix que l'on fait à des moments de sa vie, ça résonne, ça renvoie sur d'autres choix qu'on a à faire et on n'a plus le même choix. On a des choix qui sont différés, je dirais. Donc ça, je l'ai complètement ressenti. Je vais l'écrire parce que le dire oralement, ça va être compliqué pour moi. Je vais donc l'écrire textuellement ce qui m'est arrivé. Parce que ça m'a donné vraiment une indication, mais très très importante sur la communication et sur ce que je veux faire. Donc j'avance dans mes projets, mais j'avance vraiment avec des personnes très très intéressantes. Autour de moi se prépare une espèce de groupe. J'ai l'impression que les personnes qui sont dans cette dynamique d'avancer sur nos projets de façon efficace, de façon efficiente, on est en train de se regrouper, on est en train de se reconnaître. Je travaille comme dans un milieu où on est près de 450 et on est une dizaine on a commencé à comprendre qu'on agissait de manière cohérente ensemble et qu'on n'était pas un service divisé, mais qu'on était un service uni. Donc, on essaye de travailler en harmonie, on essaye d'harmoniser aussi notre façon de travailler et ça, c'est magnifique parce qu'on gagne du temps, on gagne en efficacité. Nos équipes, elles sont beaucoup plus sereines et donc c'est génial. Donc, je dirais que cette saison a été vraiment pour moi révélatrice, vraiment concernant ce côté de communication.
Donc, c'est un bon défi que je viens de passer. Voilà. Et je vais être beaucoup plus explicite sur le blog du défi parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et j'ai eu des cas bien, je dirais, cohérents, vraiment, qui répondaient à ce que j'attendais du défi. Donc, j'ai eu plein de signes de synchronicité. J'ai eu du style, je pose une question, boum, j'ai presque un papier qui vient dans la main qui me donne la réponse, quoi. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Moi qui suis très cartésienne, très carrée, je suis quelqu'un qui travaille quand même dans les chiffres. Donc pour moi, j'aime bien la réalité du terrain, j'aime bien tout ce qui est factuel, j'aime bien tout ce qui est concret. Ça me ramène à penser que lundi, on a eu tous les 15 jours, on a une matinale sur des sujets. Et lundi, nous avons eu une matinale sur le départ de Nicolas Hulot. Il y a quelqu'un d'une autre administration qui est venu nous faire un petit débat sur son départ. Et ce monsieur a dit, je vais prendre l'échelle des émotions. Je vais prendre le débat de Nicolas Hulot et factuellement, je vais dire ce qu'il a dit. Donc, il a relevé les mots pertinents. Et donc, ce monsieur a voulu nous faire passer un message disant que, certes, l'émotion, c'est l'émotion qui nous amène à faire nos choix. Et que plus on a d'émotions, bah, plus nos choix, elles sont pas terribles, quoi. Et là, il nous a fait une morale, je dirais. Je ne sais pas si tous les gens qui étaient là l'ont compris, mais pour moi, ça a été quelque chose d'un point fort. Je me suis dit que les choses avancent parce que ce monsieur a parlé, a découpé le discours de Hulot minute par minute et il a chopé les points forts de ce qui a été dit. Et il nous a fait remarquer que, contrairement à ce que les médias en avaient dit, lui, il voulait, pas qu'on débatte dessus, mais il voulait remettre les mots justes à leur juste place. Et j'ai pas pu entendre après le débat parce que j'avais une réunion. Donc, ce monsieur qui a pris l'initiative de nous exposer ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et vu que mon défi, il est sur la communication, donc j'ai été heureuse de voir encore quelque chose qui avait un sens par rapport à ce travail que j'ai fait pendant ces 100 jours. Donc, je suis très heureuse d'avoir encore terminé mon défi, d'avoir passé ces 100 jours sans un arrêt, hein, puisque j'ai fait 100 jours consécutifs, comme toutes mes saisons. Donc, je redis, j'ai fait 1100 jours de défis consécutifs, plus les quelques jours de repos que j'ai entre. Je suis quelqu'un de pugnace, je suis quelqu'un de très carré et je le fais dans la bonne humeur, dans la bienveillance avec moi-même. Donc j'ai des bons résultats et je dis que je continuerai parce que c'est vraiment un support, c'est vraiment un outil fabuleux ce défi parce qu'il nous fait vraiment réfléchir sur un thème pendant 100 jours et on a des résultats, on a des réponses, ça se passe très bien. Donc très heureuse d'avoir encore passé ces 100 jours. Voilà, je vous dis à très bien pour ma saison 12 qui sera, elle, sur la conscience collective. Je ne sais pas comment je vais concocter mon intention, mais n'empêche que pour moi, c'est un point fort, cette conscience collective. Et où je suis, je pense qu'avec les personnes que j'ai autour de moi, je pense qu'on peut influencer cette conscience collective. Parce que j'ai fait de la thérapie pendant près de 10 ans et la thérapeute m'a bien expliqué que nous n'avons pas besoin d'être sur une population de 200 personnes, on n'a pas, ou 300, 400, on n'a pas besoin d'être 50 000, on a besoin que d'une personne pour 100. Donc 1% de personnes peut faire changer la conscience collective. Donc si on est 4, 5, 6 dans un univers de 450 personnes, je peux vous dire qu'on peut changer vraiment les choses. Et comme on impacte sur quand même toute une région, eh ben, je pense qu'on a vraiment intérêt à se contrôler par rapport à ses émotions et de travailler par rapport à notre planète. C'est important, notre façon dont on va consommer, dont on va manger, dont on va travailler et tout ça. Donc c'est un bon défi qui s'annonce pour moi.
Et je le prendrai après mon voyage aux États-Unis. Je pars pour 21 jours à Los Angeles, Las Vegas et San Francisco avec mes 2 enfants, mon fils et ma fille et mon fils, enfin les 2. Voilà, je suis très très heureuse de partager ça avec eux. C'est vraiment, ça fait partie d'un de mes défis, peut-être le 3e ou 4e. Ça m'a vraiment apporté quelque chose de ce côté-là. Donc, merci à Lilou, merci à tous ces défis. Bye bye, à ma prochaine saison.